tu es ce matin. Dieu nous a fait grâce encore dans sa présence. Élève tes deux mains. Remercie le Seigneur là où tu es bien aimé. Remercie le Seigneur. Merci à Jésus, dis merci à Jésus. C'est une opportunité d'être dans sa présence. C'est un privilège d'apparaître devant lui à Sion. Nous servons un Dieu fidèle. Notre Dieu continue à opérer les merveilles au milieu de nous. Il continue à accomplir sa parole dans nos vies. Et là, d'abord, remercie le Seigneur. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Jésus, nous te disons merci. 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 Une fois de plus pour le mois de juillet. Tu as fait l'amour au milieu de nous en ce mois de juillet. Merci pour ce premier dimanche de ce mois de juillet. Tu feras de bonnes choses au milieu de nous. En cette saison du milieu de l'année. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous t'adorons et nous t'apprécions. À toi soit la gloire et l'adoration, Jésus. Merci, merci et merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, c'est notre culte, notre prophétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu doit libérer une parole concernant le nouveau mois qui est devant nous. Pour que cela arrive, ton cœur doit demander cette parole. Pas seulement que ta bouche demande, ton cœur aussi doit demander la parole. Avec un cœur ouvert là où tu es, Seigneur, parle à ma vie ce matin. Envoie une parole pour ce nouveau mois de juillet. Et là, ta voix commence à demander à Jésus. Envoie une parole. Envoie une parole, Seigneur. Tu donneras une direction à mon mois. Tu donneras une direction à mon nouveau mois. Jésus, une seule parole. Le centenier a dit seulement un mot. Et mon Seigneur sera guéri. Jésus, une seule parole. Jésus, une seule parole. Une seule parole apportera un changement à mon histoire. J'ai besoin de ta parole, Jésus. J'ai besoin de ta parole, Jésus. Seigneur, envoie une parole qui va changer mon histoire. Les cabros, c'est qu'il y a merci Seigneur Jésus. Nous recevons la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Si tu sais que le Seigneur va ouvrir ses portes, que ton amen soit le plus fort. Je vous ai dit pour le Seigneur, il y a des choses, on ne doit pas t'expliquer. Tu as besoin de la puissance pour vivre ça. Tu as besoin de la puissance. Les explications vont dans la plupart des cas compliquer la situation. Il y a des conditions de cherche pas à savoir comment la maladie a arrivé. C'est seulement le mécanisme que tu dois déployer pour changer cette condition. Ne cherche pas à tout comprendre. Même Abraham ne comprenait pas son propre corps. Même Sarah ne comprenait pas son propre corps. Mais Dieu lui a donné un miracle. Il y a quelqu'un ce matin. Toute porte fermée par les sorciers autour de ta vie. Les portes d'opportunité. Les portes d'avancement. Les portes du voyage. Ce matin, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus qui est au-dessus de ces portes. Je vois Jésus ouvrir ses portes dans ta vie. Tous ceux qui ont fermé ces portes dans ta vie. J'appelle le Dieu de la vengeance ce matin. Et je déclare que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Là où la porte était fermée, que ce ne soit pas tes propres erreurs, que ce ne soit pas les agents démoniaques, cette porte est ordonnée à s'ouvrir au nom de Jésus.
l'opportunité pour voyager. L'opportunité d'avoir un travail stable. L'opportunité d'avoir un travail bien rémunéré. Je déclare ce matin. Cette porte s'ouvre dans ta vie dans les Jésus. À partir de ce jour, là où ta présence peut être acceptée par les hommes, en raison de la présence de Dieu, je devrais entrer dans cet endroit dans les Jésus. Là où ton dossier a été rejeté, cette semaine, je déclare sur ta vie, ton dossier est accepté dans les Jésus. Là où on t'avait humilié, en cette nouvelle semaine, je me rappelle de Dieu, de donner de l'arrière, et d'emmener nos sommets dans les Jésus. Je déclare la vérité ce matin. Tous ceux qui ont dit, on verra comment tu vas travailler, on verra comment tu vas te marier, on verra comment tu vas voyager, on verra comment tu vas voir les enfants. Avant la fin du mois de juillet universel, si ne se répond pas de la parole, la terre va les engloutir au nom de Jésus. En ce culte spécial, la main invisible de Dieu te fera sortir de cette prison au nom de Jésus. Parce que tu es venu ce jour spécial. Notre jour d'annonce des portes ouvertes. Je te souhaite la bienvenue. Dans le monde de la porte ouverte, au nom de Jésus. Quelqu'un est venu ce matin. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci. Grâce à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On acclame ce fort pour le roi. Place pour sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Loué Dieu 2027 est une année de la nouvelle ère. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue à chacun dans le nouveau mois de juillet pour le mois de Jésus. Ce mois de juillet a un thème très particulier. Je suis racheté pour le sommet. Quelqu'un dit après moi, je suis racheté pour le sommet. Quelqu'un parle avec conviction, je suis racheté pour le sommet. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 9. Jésus même a pris la forme d'un serviteur. Il a laissé sa gloire. Il répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce mois de juillet, je vois quelqu'un aller au sommet de sa vie au nom de Jésus. Et chaque dimanche, on va commencer à explorer cette série d'enseignements. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans la première partie. Explorer la puissance, ou dévoiler la puissance de percer de l'amour. Cet enseignement est tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont les choses que lui n'a point fait, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vois quelqu'un à travers l'amour obtenir les percées sans bruit en ce moment au nom de Jésus. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Comprenez ceci dévenu par introduction. Notre amour pour Dieu est ce qui garantit les percées de tous côtés dans la course de la vie. Notre amour pour Dieu est ce qui garantit les percées dans tous les domaines de la vie. Les percées de tous côtés. Les percées dans chaque aspect de la vie. Quand tu aimes Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Il dit au reste, tirons-nous à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Et toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ton
amour pour Dieu est sincère, tu vas éventuellement expérimenter les percées dans ta vie. Là où les autres luttent, d'après Matthieu, c'est ton droit. Quand tu tiens les percées sans bruit, cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tout ce que le monde recherche, sera ajouté par-dessus. L'amour pour Dieu, l'amour pour son royaume, c'est ce qui garantit. Les percées sont bruits dans le royaume. Les percées sont dans la course de la vie. Je vois quelqu'un ce matin expérimenter ces percées sont bruits dans sa vie au nom de Jésus. Et nous avons l'exemple d'Abraham. Genèse 14, verset 14 à 20. Genèse 14, verset 14, verset 20. Dieu était obligé d'appeler Abraham mon ami. Abraham a eu que son frère avait été fait prisonnier. Abraham a compassion 18 et ses serviteurs. Dans sa maison. Cet amour, la passion pour les autres a poussé Abraham à aller combattre en faveur des autres. Et la Bible dit, tu l'appelles maintenant mon ami. Abraham est devenu un ami de Dieu sur la plateforme de l'amour. Je te vois en ce moment de Dieu. Devenir l'ami de Dieu dans tous les batailles de la vie de Jésus. Ésaïe 41, le verset 8. Ésaïe 41, le verset 8. Ésaïe 41 au verset 8. Ésaïe 41, verset 8. Gouverneur, il dit, la Bible dit que le secrétaire écrivain. Ésaïe 21, le verset 8. 41 plutôt. Ésaïe. Dites-moi, vous avez notamment avec vous à Alléluia. Amen. La Bible dit, mais toi, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, grâce à Abraham que j'ai aimé. Il y a quelqu'un en ce moment de Dieu. Le Seigneur dira de toi, il t'aime au nom de Jésus. Abraham est arrivé sous les bénédictions de Dieu. Parce que Abraham avait cœur pour Dieu. Abraham aimait Dieu. Abraham aimait Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas le savoir. Tu ne peux pas avoir l'amour pour quelqu'un et ne pas le savoir. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas le savoir. Un vrai amour authentique pour Dieu à l'épreuve. Un amour inconditionnel pour Dieu à l'épreuve. Si réellement tu aimes Dieu, il y aura l'épreuve autour de ta vie. Et tu aimes Dieu. Je vois quelqu'un ce matin. Aimer Dieu de tout son cœur au nom de Jésus. Rapidement, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Dans notre contexte ici, nous parlons l'amour, on peut définir l'amour étant un style de vie centré sur Dieu. L'amour, c'est un style de vie centré sur Dieu. Tu mènes une vie centrée sur Dieu. Matthieu 22, le verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22, le verset 36 au verset 40. Un style de vie centré sur Dieu. Un style de vie centré sur Dieu. Maître, quel est le plus gros commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Le verset suivant, et voici le second, plus semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne peux pas aimer celui que tu veux toujours. L'amour pour Dieu est démontré par les gens qui vivent autour de toi. Si tu ne peux pas aimer ceux qui sont à tes côtés, l'amour pour Dieu n'est pas vrai. C'est de ce dernier commandement dépend toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes parlent de l'amour. Le plus grand miracle que Jésus a opéré dans la Bible, c'était dans un cœur de compassion. Si tu n'aimes pas les gens autour de soi,
voiture. Tu ne peux pas détester ce que tu vois et prétendre aimer un esprit que tu ne vois pas. Tu ne peux pas. Tu joues seulement l'hypocrisie. Devant les gens, tu souris. Dans le cœur, c'est autre chose. Je vais te dire quelque chose. La plupart des ennemis des chrétiens, ce sont les frères et sœurs en Christ. Les gens avec qui tu parles tous les jours, pour rien tous les jours, pour manger tous les jours, mais derrière toi, tu ne sais pas ce qu'ils disent. Voilà pourquoi, même en étant chrétien à l'église, tu dois savoir quels sont ceux-là que tu peux appeler tes aides. Les gens que tu peux appeler tes amis. Pourquoi? Il y a des gens qui viendront avec la parure un ange de lumière, leur long, et du venin. Mais c'est bon. Aime les gens. Aime ceux que tu vois à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, je vois certains chrétiens. Ils aiment les gens par l'intérêt. Il a une voiture. Il s'habille bien. Quand j'ai besoin, il me donne quelque chose. Il me dépanne. C'est mon pote. Mais c'est lui qui n'a rien. C'est ton diable. C'est ton démon. Tu n'es pas Dieu. Un amour par l'intérêt. Comment tu sauras que tu as de vrais amis? C'est lorsque tu n'as rien. Lorsque tu souffres. Lorsqu'il y a des matchs total. Tu sauras ceux-là qui sont appelés tes amis. Quand tu n'as rien. Quand tu as l'argent. Tu es l'ami de tout le monde. Mais c'est lorsque tu souffres que tu sauras quels sont les véritables amis que tu dois avoir. Aime les gens. L'amour pour Dieu nous qualifie pour le ciel. Tu vas au ciel, aime les gens que tu vois sur la terre. Si tu n'aimes pas ceux qui sont ici, tu n'iras jamais de l'autre côté là-bas. Alléluia. Je vois le Seigneur ce matin accorder à chacun de nous sa grâce d'aimer les autres et d'aimer Dieu au nom de Jésus. Rapidement, quels sont les symptômes ou signes de l'amour? Quels sont les symptômes ou signes de l'amour? Quels sont les symptômes ou les signes de l'amour? Je vais tirer de Galates chapitre 5, le verset 21 à 23. Galates chapitre 5, le verset 22 verset 23. Le premier symptôme, le premier signe de l'amour, c'est que si tu as l'amour, tu pardonnes à tout le monde. L'amour pardonne. Si réellement tu as l'amour, tu apprendras à pardonner. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Voilà pourquoi on dit que l'erreur est humaine. Le pardon est divin. Par l'énergie de la chair, les gens que tu n'as pas la capacité de pardonner à cause de ce qu'il t'a fait. Mais avec l'aide de Dieu, tu peux pardonner tout le monde. Le pardon, c'est signe de l'amour. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnez réciproquement. Les hommes sont remplis des erreurs. Apprends à pardonner aux gens. Apprends à pardonner aux autres. C'est ça la preuve de l'amour. L'un des signes de la maturité, c'est le pardon. Si tu arrives à pardonner les péchés impardonnables, tu as fait la maturité. Ceux qui gardent les autres dans le cœur, ils n'ont pas encore grandi. Parce qu'ils ne sont même pas conscients que leur vie ne va
les autres. Et ça, pour la vanille, Si tu veux savoir si tu as grandi, si on veut à quel point tu peux pardonner les gens, na tena wewe bibi sababu à quel niveau na ekeni tu peux exercer le pardon wewe sana walibi envers les autres. na banimba Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et l'un a sujet de se plaindre. Si l'un a sujet de se plaindre, et l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez. Ton père t'a fait du mal. Ta mère t'a fait du mal. Tes parents t'ont fait du mal. Pardon. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rédemption. Pardon. On t'a fait du mal quelque part. Pardon. Pardon. Et je t'ai toujours dit, quand tu refuses de pardonner quelqu'un, c'est toi qui vas souffrir, non la personne. Appelle-nous à pardonner les autres. Si toi tu es parfait, pourquoi ne pas pardonner les autres qui sont imparfaits? Alléluia. Amen. Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, 12. Et 14 à 15. Matthieu 6, 12 et 14 à 15. Pardonne nos offenses. Nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On avait dit, nous aussi, nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. La Bible sait qu'il y a des gens qui nous ont offensés. Il dit pardon. Le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Quand tu obtiens le pardon de Dieu, tu dois être prêt à pardonner aux hommes. Si tu aimes Dieu, tu dois pardonner les hommes. Tu vas pardonner les hommes. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un ce matin marcher dans cette dimension de l'amour qui pardonne les autres au nom de Jésus. Amen. Matthieu 18, le verset 21 à 22. Matthieu chapitre 18, le verset 21 au verset 22. Écoute, c'est la parole de Dieu. Alors Pierre s'approchait de lui. Et il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Cela jusqu'à 7 fois. Pour la réponse de Jésus. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais plus que 7 fois. 70 fois. Pas seulement 7 fois, mais plus que 7 fois. Tu vas pardonner. Vous savez, quand on voit même les gens vivre dans le foyer, dans un mariage, si tu vois les gens rester dans un mariage pendant longtemps, ils ont compris le pardon. Sans un pardon, on n'aura jamais un foyer stable. Jamais. J'ai vu certaines femmes qui ont pardonné les choses impardonnables à leur mari. J'ai vu des hommes qui ont pardonné les choses impardonnables à leur femme. Aujourd'hui, le foyer est toujours solide. Il y a des gens qui sont dans le foyer ici. Aujourd'hui, tu peux me dire combien de fois tu as déjà pardonné ton mari? Combien de fois tu as déjà pardonné ta femme? Je ne peux pas compter le nombre. C'est de la même manière. Nous devons nous comporter à l'église ici. On va pardonner à plusieurs fois, à plusieurs reprises, plusieurs fois. On va pardonner. Les hommes vont toujours faire ce qui ne te plaît pas. Les hommes vont toujours te recevoir. Les hommes vont toujours te juger. Tu dois choisir de les pardonner. L'amour sans le pardon n'est pas vrai. Dans le couple,
l'autre a fait du mal à l'autre. Lorsque Tu pardonnes. Qu'est-ce que tu fais? Tu oublies le mal. Tu te comprends avec ton partenaire. C'est ça qu'on va pratiquer à l'église. C'est pas que je t'ai pardonné. Mais tu n'as pas pardonné. Je t'ai pardonné. Mais c'est que tu m'as fait là. Je ne peux pas oublier ça. Tu n'as pas encore oublié. Tu n'as pas encore pardonné. À la maison, ta femme fait du mal. Tu la pardonnes. Le même matin, ça sera comme si elle avait déjà fait. La preuve, tu es fâché aujourd'hui parce que tu as avec elle. Tu dis que tu manges pas sa nourriture. Elle te demande pardon. Demain, tu manges la nourriture. Pourquoi tu as mangé ça? Pourquoi tu manges? Parce que tu as pardonné. Amen. Si tu es en colère, tu n'allais pas manger ça. Alléluia. Amen. Apprends à pardonner aux hommes. Apprends à pardonner aux hommes. C'est ça la preuve capitale de notre amour. Le pardon aux autres. Pardon des autres. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, pardon des autres. Dis à quelqu'un de côté, pardon des autres. Alléluia. Amen. C'est être capital. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu aimes les hommes. Les hommes doivent les pardonner. Et ce qui est pire, c'est qu'en tant que chrétien, tu dois te préparer. Parce que la plupart des gens qui vont te faire du mal, ce sont les gens qui sont proches de ta vie. C'est lui qui te fera plus de mal. Elle ne viendra pas de loin. C'est la personne en qui tu as mis la confiance. C'est lui à tes côtés. La personne à qui tu dis tout concernant ta vie. Qui te fera du mal. Voilà pourquoi tu dois être prêt à pardonner aux hommes. Alléluia. Je vois le Seigneur libérer tout cœur captif de l'esprit de force au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu veux donner ton enfant à l'église, tu dois paix. Si tu as quelque chose contre ton frère, ne donne pas l'offrande. Dépose d'abord l'offrande à côté. Va te réconcilier avec le frère. Tu vas ton offrande. Vous êtes à l'église avec un cœur rempli de haine. Il va rien dans leur vie. Donner seulement, c'est pas ce qui garantit la richesse. Donner avec l'attitude qu'il faut. Tu ne peux pas avoir un cœur. Tu quittes la maison. Tu vois quelqu'un rouge. Il est en train de souffrir. La personne te demande l'argent. Tu dis qu'il n'a pas l'argent. Tu viens à l'église. Tu vas continuer au boulot. Seigneur, bénis-moi. Il ne te bénira pas. Il y a quelqu'un qui a faim. Tu ne peux pas manger. Jésus a dit, j'étais en prison. On ne m'a pas visité. J'étais malade. Personne ne veut me voir. Sinon, il met. Tu es avec nous tous les jours. Quand est-ce que tu es en prison? À ces gens-là, c'est pas moi qui veux le faire. C'est pas moi qui veux le faire. Si tu refuses de là quelqu'un qui a faim, même Dieu ne peut pas accepter le fond de l'église. À penser, essayer de priver les autres de ce qui peut apporter plus à leur vie et de faire donner cela à l'église. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce d'aimer les hommes au-delà de leurs défauts au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tout cœur captif sous le son de ma voix soit libéré par le nom de Jésus. Toute personne que tu avais mis dans ton cœur, que tu avais juré, tu ne vas jamais le pardonner par le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang et la grâce de pardonner la personne au nom de Jésus. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre jour d'annonce des portes ouvertes. Retiens ceci rapidement. Lorsque Jésus ouvre une porte, aucune force, aucun complot de l'enfer
ne peut fermer cette porte. Quand Jésus décide d'ouvrir une porte dans ta vie, aucune force de l'enfer ne peut fermer cette porte. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Chapitre 3, Apocalypse, verset 7 au verset 8. Alors, je vais montrer Philadelphie. Voici ce que tu le sais. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Le verset suivant. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ce matin, je regarde dans la vie de quelqu'un. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ Nazareth. Cette porte, elles sont fermées. Elles sont fermées. Elles sont fermées. Qu'elles s'ouvrent maintenant dans les Jésus. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne peut fermer. Quand Dieu te bénit avec l'ouverture des portes, même les ennemis de ta vie, tu vas les utiliser pour ton avantage. Quand tu ouvres une porte, même celui qui te combattait, c'est là un escalier qui te mènera dans le sommet de ta destinée. Par l'autorité de la parole de Dieu, je vais faire le tamis ce matin. La porte de l'emploi, la porte du mariage, la porte de bénédiction financière, la porte de l'événement fermée, s'ouvre maintenant dans les Jésus. La bénédiction de Dieu, c'est que s'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres la porte, personne n'est capable de fermer cette porte. Je vois le Seigneur ouvrir ses portes dans ta vie. Elle va demeurer ouverte tout au long de cette année et au-delà au nom de Jésus. Raison pour laquelle tu dois comprendre ceci. Quand le Seigneur décide de bénir quelqu'un, il n'a pas besoin de la permission des sorciers. Il n'a pas besoin de la permission de ceux qui te font du mal. Quand Dieu décide de te bénir, il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un. Ne te dis pas, au milieu de la sorcellerie, comment je vais réussir? Je veux que tu comment tu vas réussir de la même manière que tu ne peux pas expliquer comment l'enfant se forme de l'enfant d'une femme. C'est de cette même manière que le Seigneur va créer l'ouverture de ses portes dans ta vie. Quand tu décides de bénir, personne ne peut s'opposer à cela. Rapidement, qu'est-ce que je dois faire pour que les portes demeurent ouvertes dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que les portes s'ouvrent dans ma vie? Il faut naître de nouveau et demeurer enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau et demeurer enfant de Dieu. Jean chapitre 3 au verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, même tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Et on est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit de Dieu, tu deviens incontrôlable aux circonstances de la vie. Quand tu es un chrétien authentique, tu deviens incontrôlable aux forces des ténèbres. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né triomphe du monde. C'est eux qui doivent triompher. Doit naître de Dieu. C'est eux qui doivent triompher. Doit naître de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Mais sois né de nouveau. Sois né de nouveau. Dans ta vie à Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons dans l'église. Mais ce n'est pas normal. On écoute la parole de Dieu. Écoutons la parole du Seigneur. Et notre vie est différente de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal.
édification, la parole de bénédiction. Mais notre vie est différente de cette parole. C'est pas normal, bien-aimé. Ta vie ne doit pas être contraire à ce que la parole de Dieu a dit. C'est pas normal. Dans une même église, le même pasteur, Dieu sur la même bouche, avec les mêmes paroles, tout le monde écoute. Mais certains sont en train de changer et l'autre reste pareil. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons tous les défauts et les faiblesses. Voilà pourquoi au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de changer petit à petit. Mais il y a d'autres personnes à l'église. Quand tu vois la personne, ça fait 5 ans que tu l'aimes. Les personnes sont autour de lui. Il y a un changement. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas l'être. Oh, personne ne parle. Ils ont compte, ça rentre. C'est pas normal. On écoute la même chose. On ne fait pas la même chose. Tu viens à l'église, Dieu nous parle de la même manière. Mais d'autres sont en train de transformer leur vie. Et toi, rien avance. C'est pas normal. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Ta vie ne doit pas être différente de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ta vie doit suivre la parole qui est prêchée en ta faveur. Il n'est pas normal de voir à l'église, et surtout les anciens. Voilà pourquoi si vous voyez bien, beaucoup des anciens ne sont pas venus à l'église. Les anciens chrétiens là, ils ont l'expérience. Dieu. Ils ont même les éléments pour justifier le péché. Ils ont même le verset biblique pour justifier le fait qu'ils boivent l'alcool. Ils ont les écritures à l'appui pour justifier le mal. Dans tout ça, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Choisis quoi? Tu as même les éléments pour défendre ton style de vie. Je ne plais pas Dieu. À la fin de ton voyage, tu obtiendras quoi? Tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Sois un vrai chrétien né de nouveau. Christ doit te reconnaître comme son propre fils. Comme sa propre fille. Il peut te faire confiance. Et te faire confiance. Ce n'est pas normal de voir l'église remplie de gens. Mais peu sont sauvés par la parole de Dieu. Peu. Et pourtant la parole est prêchée. Chaque jour, chaque mois, chaque année. Comment tu fais pour demeurer la même personne? Les efforts finis de la parole. Un cœur dur comme un caillou. Tu ne peux pas changer ça. C'est pas normal. Mon aime sur l'église vient. Si l'église fait au type, ils n'ont pas dit. C'est pas normal d'être chrétien. C'est pas normal d'être chrétien. La place au Sakani. Si les Sakani nous proposent la révolution de l'église avant. L'église pour le qui doit. À côté. Papa, tu vois les chrétiens avec la colère incontrôlable. Même l'église, elle se lève. Tu viens tout tu vois quelle séquence on a mis au pas. On a déposé on a mis. Qu'est-ce qu'on a déposé en toi? Un chrétien. Dans l'église. Même la présence de Dieu ne se fait pas. Que la parole
de Dieu change ton cœur au nom de Jésus. La parole de Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Comment même moi le pasteur, quand j'écoute les messages, je me réponds. Ça existe. Donc il y a des gens à l'église. La pression du Saint-Esprit n'arrive pas à t'influencer. N'arrive pas à te changer. Tu as un problème. Tu as un problème. La présence de Dieu ne peut plus influencer ta vie. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Frères et sœurs, change. Il y a des bénédictions qui adorent ton changement. Tant que tu ne changes pas, elles ne viendront jamais. Il y a des personnes dans la vie qui attendent ton changement. Tant que tu ne changes pas, ces personnes ne viendront jamais. Dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. Dis à quelqu'un, change. Dis à quelqu'un, laisse la parole de Dieu changer ton cœur. Quelqu'un, laisse la parole de Dieu changer ton cœur. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre contrairement à la parole de Dieu. Change. Que la présence de Dieu habite dans cette maison. Possède chaque cœur sur le sol de ma voix. Et vous emmène dans la dimension du changement au nom de Jésus. Quand nous venons à l'église, l'église est un hôpital. C'est un endroit composé. Les malades. Mais on fait quoi avec les malades? On leur donne des traitements pour qu'ils soient guéris de leur maladie. De toute façon, quand tu es à l'église, je trouve la parole de Dieu. Tu es en train de prendre un traitement qui est en train de soigner ta vie petit à petit. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où la maladie va libérer complètement ton corps. Maintenant, imagine un docteur qui te prescrit une ordonnance. Il te donne un traitement. Tu dis au docteur, moi je prends le traitement tous les jours. Mais le docteur ne va pas changer mon droit. C'est pas lui pousser à réfléchir. Est-ce que tu prends vraiment le traitement ou bien tu fais autre chose? C'est ça le problème. Parfois je me suis dit, est-ce que le pasteur prêche la vérité? Le pasteur ne prêche pas la vérité. Pourquoi? Nous sommes dans le temps de la fête. L'évangile se répand partout sur les réseaux sociaux. Mais nous avons les chrétiens échangeables. Les rabbis. La vie ne change pas. Les rabbis ne changent pas. On veut toujours avoir les bénédictions de Dieu. C'est les bénis-moi. Bénis-moi. C'est ma vie. Change. Change. Il y a des choses avec le niveau de compréhension que tu as. Tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus le faire. Dans la plupart des temps, on se bat pour les choses éphémères. On se bat pour ce qui nous apporte rien dans la vie. Bats-toi pour la vie éternelle. Bats-toi pour ton salut. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Rapidement, tu es là. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus.